a fallu véritablement démêler à ce souterrain pour que Sambassi arrive aux manettes. Voilà, il y a également le RTAS de Momar Sam, il y a une scission avec la naissance de Ferniente MPTS dirigée par la banda au faux de Roland Diagne. Pratiquement, ça touche toutes les formations classiques. Donc, ça nous pousse à réfléchir sur est-ce que nos partis ont la capacité d'autoréforme ou de gérer leurs propres contradictions. En d'autres termes, comme l'a dit si bien le doyen, est-ce qu'ils ont des ressorts solides, des plages de convergence pour que les conflits, les consensus puissent débuter sur des compromis à l'intérieur des appareils politiques. Souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je crois que ce qu'on va voir très bientôt et récemment est en train de prouver que souvent, ce n'est pas le cas. Regardez ce qui s'est passé à la LD. On a la LD debout, avec des gens qui ont été là depuis la Grande Gauche, à côté de l'autre LD avec Nicolas Ndiaye qui est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Qui a également une légitimité politique. Oui, effectivement, mais je suis d'accord avec eux, par souci de cohérence. Et c'est comme ça que je suis d'accord avec ceux qui sont au Parti Socialiste. Ils ont pensé, par exemple, par souci de cohérence et de ligne politique. Peut-être que c'était l'une des avantages de Tanor. Tanor a été défait, le PS a été défait du pouvoir, il a refusé d'entrer dans le gouvernement. Et il a toujours dit, comme vous l'avez dit, j'incarne les positions républicaines, je vais participer à la conquête du pouvoir. Et c'est en ce moment-là qu'une bonne partie des cadres politiques ont senti le Parti Socialiste attractif et ont rejoint la baraque. Et c'est comme ça que la convergence, la coordination des cadres socialistes que dirige Alioune Ndoye était née, Vision Socialiste est née, et beaucoup d'intellectuels du privé sont venus parce qu'ils pensaient que c'était une bonne occasion pour eux de se faire une expérience. Et c'est ce qui explique aussi. Actuellement dirigé par un haut cadre, hein? Oui. À la personne d'Alpha Gueye. Donc oui, tout à fait, que je ne connais pas bien, mais je crois que l'avantage que le Parti Socialiste avait, c'est que, par souci de cohérence, je disais que ils ont accepté d'être dans l'opposition pendant 12 ans. Ils ont défait Abdoulaye Wade et par souci de cohérence, ils vont continuer à participer à la gestion, quelles que soient les situations. Et c'est pourquoi peut-être c'est là où la différence d'orientation entre ceux qui sont avec Tanor et ceux qui sont avec Khalifa. Ils ont tous participé à la victoire de Macky Sall, mais par souci de cohérence, Tanor a pensé qu'il fallait continuer à y être. Mais comme vous le savez, la taille des cadres du Parti Socialiste et le caractère limité des responsabilités qu'ils ont font qu'effectivement, à un certain moment, une bonne partie des cadres se sont dit que voilà, on ne se retrouve pas bien dans la coalition parce que les postes de responsabilité qu'on donne n'est pas en fonction de notre poids politique. Et ce qui explique malheureusement tous ces départs. Et cela, il ne faut pas l'amputer à Tanor, il faut l'amputer aux ministres socialistes qui se devaient eux-mêmes de négocier et de promouvoir les cadres socialistes qui étaient avec eux dans l'opposition. Mais malheureusement, il semble que ça, par pur calcul politique opportuniste, chacun essayait à isoler les autres cadres pour mieux se positionner dans l'espace politique. Et c'est pourquoi je ne serais pas surpris que dans un avenir proche, si les sages n'interviennent pas, on risque d'aller dans une situation où on peut se retrouver avec des gens qui vont utiliser leur position pour pouvoir se positionner et prendre l'appareil. Et à part de ce moment, on sera dans une situation l'utiliser comme marchandise politique. Tout à fait. Voilà. Et l'avantage du parti, je crois que c'est un parti qui avance lentement mais sûrement. Ce qu'on appelle en politique la logique incrémentale. Pour avoir des responsabilités, il faut avoir un certain passé militant. Il faut avoir un certain nombre d'expériences et les changements ne doivent pas être brusques. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas émerger comme une force fraîche, comme un esprit neuf, une figure nouvelle et venir prendre les dents du... C'est pourquoi j'ai continué à penser que la solution la plus sûre pour ces partis-là, ils l'ont toujours appliquée, c'est la solution graduelle. Ce qui a eu au PIT risque de se passer au PS. Et c'est là où je pense que même si la base de Amin Tembeng localement s'est effritée avec la victoire de Moustapha Diop à Louga, je crois que quand même, en tant que présidente nationale des femmes, il peut continuer, numéro 2, à être cette personne de transition-là et qui peut être une bonne chose pour la gente féminine. Parce qu'après tout, elle a la légitimité historique. Elle a été dans le parti depuis longtemps, elle a été constante et fidèle avec Tanor pendant 12 ans et aujourd'hui, elle est le numéro 2 du parti. Donc je crois que on n'est pas encore dans des schémas des partis européens, comme on est en train de le voir au Parti Socialiste français, où les candidats changent, les secrétaires généraux passent, ou bien on le voit actuellement avec les conservateurs britanniques qui sont en train de chercher un nouveau secrétaire général. Je crois que nos partis doivent s'inspirer de ces modèles-là et créer des convergences, mais ça suppose qu'ils créent des convergences de mesures d'évaluation de représentativité. Et je ne pense pas que les supposés primaires qu'on avait jusqu'ici sont des instruments fiables pour mesurer la représentativité du Parti Socialiste. Parce que ce qui risque de se passer, si on fait des caucus fermés, comme on l'a vu récemment,
dans le cadre de la désignation des responsables au sein du Parti socialiste, c'est que quelqu'un peut être élu par les grands électeurs que sont les représentations, alors que politiquement, il sera très faible. La preuve, Khalifa n'a pas été élu par le caucus, mais il a gagné Dakar. Or, en dernière instance, le baromètre le plus important pour mesurer les élections, c'est le tissu électoral. Oui, effectivement, la base électorale. Et donc, à ce propos, Babacar, il est impératif, important que nos partis politiques essayent de s'adapter en démocratisant leur rang. Parce qu'en réalité, quand on se souvient un tout petit peu, Ali, du manifeste du PAI, cela avait amené véritablement beaucoup d'intellectuels à s'amasser autour de Majmoud Diop. Mais une manière de gérer le PAI a donné naissance à la LDMPT, au PIT et d'autres partis de la gauche historique. Et le Parti socialiste également a donné naissance à plus d'une dizaine de partis, mais idem pour le Parti démocratique sénégalais, parce que tout simplement, il n'y a pas un système de démocratie qui fait partie de l'ADN justement des formations politiques au Sénégal. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis quelque temps, beaucoup d'analystes en tout cas politiques parlent aujourd'hui de crise de la démocratie représentative ou peut-être même de crise des partis politiques au Sénégal et même d'ailleurs dans beaucoup de pays, y compris les pays européens. Alors cela tient au fait que d'abord ici dans la gestion donc de nos partis, je l'ai dit tantôt, il y a une très forte personnalisation aujourd'hui donc des partis politiques, tout tourne autour du secrétaire général, ce qui fait que donc aujourd'hui il y a un problème de démocratie interne qui se pose. Il y a eu beaucoup de partis dans un passé récent qui ont connu des conflits numéro 1, numéro 2. Absolument. On a eu ce problème-là au Parti démocratique sénégalais, on l'a eu à Réumi, à Ande Diop, on l'a eu à la LD. Donc vous vous souvenez donc de la querelle donc Bathily Baye Diack, etc. Non?